Le monde entier reconnaît la victoire de Jean Ping et l'élection de Jean Ping. Mais quelle serait la possibilité pour les institutions internationales de faire pression pour que la démocratie revienne au pays? Quels sont les moyens dont dispose la communauté internationale, dont dispose le peuple gabonais lui-même, qui lui doit aussi s'affirmer? Quels sont les recours dont on dispose pour pouvoir, quand un président il perd les élections, que la voix du peuple soit exécutée? Quels sont les recours? C'est ça ma question. L'option au comptage comme garante de la transparence et de la démocratie. Alors moi, ça me va bien, je trouve ça intéressant. Je crois que c'est M. Lagarde qui a insisté là-dessus. Et je pose une question, je ne sais pas à qui elle se pose exactement, mais les orateurs qui souhaitent y répondre, je pose une question, pourquoi cette option au comptage, dont on dit qu'elle est la garante de la transparence et de la démocratie en 2016 à Libreville, pourquoi ne pas l'avoir acceptée en 2011, 2010, en 2011 en Côte d'Ivoire, quand un des candidats l'a réclamé? Pourquoi la France, puisque M. Lagarde a mis en cause la France, pourquoi la France a-t-elle alors préféré le choix des missiles hautes pour imposer la démocratie que celle du recomptage? Voilà. C'est-à-dire, je ne veux pas faire une polémique, c'est une question de principe. Pourquoi le principe qui est bon aujourd'hui pour le Gabon n'est pas bon il y a 5 ans pour la Côte d'Ivoire? Et je donne la parole à M. Moulunga. Bien, merci. Je vais peut-être d'abord commencer par la question la plus simple. Pourquoi on appliquerait le recomptage au Gabon alors qu'on ne l'a pas appliqué en Côte d'Ivoire? Je vais d'abord commencer par ce qui est identique entre les deux situations. Ce qui est identique, c'est que M. Ali Bongo et M. Gbagbo ont tous les deux été battus. La deuxième chose dans cette identité, c'est que M. Ali Bongo Ondimba est jusqu'à maintenant reclus, bunkérisé au palais présidentiel, qui n'a jamais habité pendant les 7 ans de mandat. Il habitait dans un domicile privé laissé par son père et n'est revenu au palais présidentiel que le 30 août, pendant qu'il me demandait d'aller dire à la télévision que le résultat a été inversé par un hacker. Et la dernière chose identique, et ça c'est l'avenir qui nous le dira, c'est qu'au regard aujourd'hui des atrocités qui se sont passées par une répression disproportionnée qui se poursuit jusqu'à maintenant. Ce matin encore, la télévision de l'opposition qu'on appelle TV+, et d'ailleurs qui est même ouverte également aux gens du pouvoir, parce que moi on m'a invité là-dedans avant que je ne démissionne et je ne suis pas parti parce que je n'avais pas de temps. Et plus un journal qu'on appelle Écho du Nord. Ces deux organes de communication ont fait l'objet d'une attaque par des personnes armées ce matin et bien sûr les journalistes emportés dans une destination inconnue. Et bien sûr, comme dans le cadre de toute répression organisée par le pouvoir, il y a également la rumeur qu'on fait fourrir même les plus folles. Votre humble serviteur que vous avez eu l'occasion de rencontrer pour beaucoup ce matin était donné depuis avant-hier nuit, décédé par suicide dans une chambre d'hôtel à Paris. Donc vous avez eu la chance simplement de recevoir à cette conférence un fantôme. Je suis censé... Et donc au regard de toutes ces atrocités qui se poursuivent, des enlèvements, des exécutions sommaires, des personnes disparues, 200 à 300 Gabonais disparus depuis aujourd'hui 2 mois, dont on ne sait pas s'ils sont vivants ou s'ils sont décédés. Ces identités font faire en sorte que M. Ali Bongo Ondimba, c'est la 3e identité, c'est qu'il pourrait se retrouver demain matin devant la CPI, comme l'est Laurent Gbagbo, pour le retrouver au même endroit. Maintenant, les différences. Les différences, c'est que en Côte d'Ivoire, c'est M. Ouattara qui avait été proclamé élu par le Conseil constitutionnel ivoirien, donnant à l'occasion d'ailleurs du processus de proclamation un spectacle particulier où on a vu les partisans de M. Laurent Gbagbo aller dans la salle de proclamation, arracher
les procès-verbaux à ceux qui étaient chargés de proclamer les résultats, et ça avait été filmé en direct à la radio et à la télévision, suivi à travers le monde. Et que nous, au Gabon, c'est plutôt M. Ali Bongo Ondimba qui a fait croire qu'il y a eu des procès-verbaux qui ont été trafiqués dans la transmission des résultats. Et donc, le recomptage qui a été demandé par l'ensemble de la communauté internationale, par le peuple gabonais et par, bien sûr, les candidats qui étaient pas d'accord avec le processus de recensement de voix. Voilà un peu ce que je peux dire concernant la Côte d'Ivoire et le Gabon, la dissemblance et les ressemblances. Maintenant, il y a la question concernant les instruments dont disposerait la communauté internationale pour faire des pressions sur le pouvoir qui refuse de reconnaître la souveraineté populaire. D'abord, le peuple lui-même, avant de parler des instruments internationaux. Les choix sont multiples. Il y en a qui choisissent de prendre les armes et la guerre civile se généralise. La répression aidant, ceux qui ont des armes du côté des civils. Pour le cas gabonais, les civils n'ont pas d'armes. La population n'a pas d'armes. Ils se battent par un ensemble de moyens non violents, tels qu'ils sont enseignés par toutes les luttes non violentes qu'il y a eu à travers le monde. Il y a notamment la possibilité d'organiser des boycotts, il y a la possibilité de refuser de coopérer d'une façon comme d'une autre, et bien sûr, il y a même la possibilité, et ce n'est pas encore fait, le président Jean-Ping lui-même s'est expliqué sur toutes ces questions, il y a un moyen non violent, c'est celui de mettre en place des institutions parallèles, qui ne sont pas en réalité des institutions parallèles, qui sont des institutions souveraines, puisque la souveraineté, c'est ce que nous a enseigné le français ici, la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce à travers ses représentants. Les représentants, ce sont ceux qui se choisissent librement, donc qui ont la maîtrise du peuple par le fait qu'il y a un contrat de confiance entre le peuple et l'élu, contrairement à la situation du Gabon, où on a quelqu'un qui s'est accaparé militairement du territoire, contrôlant le territoire, pendant que c'est un autre qui lui contrôle le peuple. Nous avons une situation hybride au Gabon. Il y a un chef du territoire et un chef du peuple. Ce que nous recherchons, c'est que la communauté internationale puisse nous aider, de sorte que et le territoire et le peuple, qui sont les deux éléments constitutifs d'un État, puissent incomber sur celui qui a été librement choisi par le peuple. Et dans cette démarche de la communauté internationale, les instruments sont multiples. Tout à l'heure, on a parlé des sanctions économiques, mais les sanctions économiques vont impacter plutôt les populations que l'oligarchie ou encore la junte politico-militaire qui se maintient par les armes au pouvoir soutenues par des mercenaires venus principalement de plusieurs pays. Mais il y a des sanctions intelligentes dont dispose la communauté internationale. Et ça, les Français le savent bien, l'Union européenne le connaît bien, tous ceux qui ont été aux Nations Unies le savent bien. Il y a les avoirs d'un ensemble de personnalités à l'origine de la situation du moment peuvent faire l'objet de gel dans les différents États européens, dans différents États démocratiques de ce monde. Leurs biens immobiliers, et ils en ont beaucoup, placés où j'étais, je sais de quoi il s'agit. Leurs biens immobiliers peuvent faire l'objet de mise sous scellé. Il peut également leur être interdit l'entrée sur le territoire des démocraties de ce monde, tout comme l'interdiction de survol de ce territoire. Et comme ça, il resterait bunkérisé dans le bunker du palais présidentiel où il se trouve, avec les chars autour, pendant qu'il s'est dit qu'il est élu, mais il n'y a aucune liesse populaire organisée dans aucune ville du Gabon pour fêter une victoire, comme nous en avions l'habitude de le faire en cas de victoire, et principalement en Afrique, le peuple, les danseurs et les chanteurs. Et je voudrais simplement terminer pour dire que pendant que lui il est reclus, l'autre à qui on refuse, eh bien mon vieux est ovationné dans les aéroports de Libreville et même à son domicile, et à l'aéroport de Paris, et même invité à l'intérieur du pays pour être fêté par l'ensemble des populations. Il ne l'a pas encore fait, mais probablement il le fera. La communauté internationale a ensuite le droit d'exercer le principe de
la responsabilité internationale de protéger un peuple en danger. Et ce peuple est en danger. Deux droits fondamentaux de ce peuple sont bafoués. Le droit à la vie physique, puisque tous les jours on tue. Et le dernier droit, c'est ce droit qui est également un droit fondamental, le droit de choisir et de révoquer librement ses dirigeants. Je voudrais terminer sur le droit de la responsabilité de protéger, que lorsque ça a été voté en 2005 contre le président Kadhafi au Liban, en Libye, excusez-moi, je perçois quelques Libanais dans la salle. Lorsque ça a été décidé par une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'un des rares chefs d'État d'Afrique subsaharienne qui a voté pour cette résolution, c'est Ali Bongo Ondimba. Aujourd'hui, il s'agit de voter une résolution à l'identique le concernant dans une situation inverse. Je vous remercie.